Tu demeures toujours vivant. Tu ne changeras pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Fais face à ton voisin. Dis-lui aujourd'hui Dieu te bénit. Tu vas écouter une parole de Dieu aujourd'hui qui va t'exhorter, qui te fera avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon frère. Ok. Nous vous avons apporté une exhortation ce matin. Cela va t'exhorter sur le chemin de vie sur lequel nous sommes. Cela va t'aider à aller de l'avant. Tu es dans une souffrance actuellement, dans un problème actuellement, dans une plaie actuellement. Tu es dans quelque chose que tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais le thème de ce matin, Dieu va te secourir. Dieu va te secourir. Toi qui es dans la souffrance, toi qui pleures, l'Éternel va te secourir aujourd'hui. L'Éternel va te secourir aujourd'hui. Tu ne vas pas rester dans ce problème. Tu ne resteras pas dans le problème. Tu ne resteras pas dans les pleurs. L'Éternel va te secourir. Il va te secourir dans les moments difficiles. Amen. Donc, voisin. Dis mon voisin. L'Éternel va te secourir. Tu ne vas pas rester dans ce problème-là. Ne pense pas que tu vas y rester. C'est terminé. Dieu viendra au secours. Dieu va secourir quelqu'un aujourd'hui. Tout le monde crie aujourd'hui. Tout le monde a des problèmes aujourd'hui. Chacun avec son fardeau. Chacun avec sa montagne. Mais laisse-moi te dire que dans tout ça là, Dieu dit, t'as ton problème, il va te secourir. C'est de croire et bon, amen. Le secours vient, le secours vient. Quelqu'un pour te secourir. Amen. Oui. Le secours vient. Ton sauveur vient. Celui qui va te donner du problème vient. Dieu va choisir quelqu'un. Il va l'apprêter pour t'essuyer tes larmes. Dieu va apprêter quelqu'un. Il va choisir quelqu'un pour t'enlever tes pleurs. Les pleurs ne vont pas demeurer ici. Le problème ne demeurera pas ici. La pleurs ne demeurera pas ici. Dieu va te secourir. Acclame le Saint-Esprit. Avant que le misère ne devienne des pleurs, le secours viendra certainement. Dieu envoie toujours le secours. Il envoie le secours. Il ne laisse pas dans la détresse. Quelque chose est là. Et quand tu rentres dans la chambre, tu pleures. Il y a quelque chose là. Quand tu te rappelles de ça, ton cœur bat. Quelque chose est là. Quand tu te rappelles de ça, tu refuses de manger. C'est de toi je parle. C'est à toi je parle. Toi qui traverses ce problème, Dieu dit qu'il viendra au secours. Celui que Dieu secoue, c'est celui qui rentre dans un problème. Quand tu es dans le problème, tu as besoin du secours de Dieu. Quand tu rentres dans les pleurs, tu as besoin du secours de Dieu. Dieu est là pour celui qui est dans la détresse. Dans leur détresse. Dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus.
Je vois quelqu'un que tu es au secours après ce programme. Je vois quelqu'un que tu as quitté sur les lampes après ce programme. Je vois quelqu'un que Dieu l'enlève de ce programme après ce programme. C'est toi celui qui est choisi par Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Il va t'enlever des pleurs, t'enlever des problèmes, t'enlever des fardeaux, t'enlever des souffrances. Parce que Dieu ne te fasse bien. Ta tête ne sera pas baissée. Tu n'auras pas la honte. Tu ne vas pas pleurer. J'enlève cette montagne devant toi. J'enlève ce fardeau devant toi. J'enlève la souffrance devant toi. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Lors des souffrances, je te demande une chose. Il ne manquera pas de problème. Il ne manquera pas de problème. Mais lève tes yeux vers la montagne. C'est de là où le secours viendra. C'est quoi lever ses yeux sur la montagne? C'est de regarder Dieu. De regarder Dieu. Plus tu regardes le problème, plus tu auras peur. Moïse, il a regardé Dieu. C'est pour cela qu'il a traversé la mer Rouge. Si tu regardes le problème, tu auras peur. C'est comme tu regardes la mer Rouge. Ne regarde pas le problème. Ne regarde pas le problème. Il y a certainement le secours pour quelqu'un. Quelque part, à un moment, dans une souffrance, dans les pleurs maintenant, il y a beaucoup de cœurs qui saignent. Mais Dieu dit qu'il va vous secourir. Moi je ne suis rien, mais je suis un prophète. Je suis un prophète de Dieu au milieu de vous. Je dis que les souffrances qui pèsent sur votre cœur, dans 40 jours, tous les problèmes finiront. Dans 40 jours, les problèmes passent. Le secours vient après ce programme. 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 Jésus. Dieu va envoyer forcément le secours. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Si on dit Dieu m'a abandonné, il m'a délaissé. Est-ce que Dieu peut-il abandonner? Est-ce qu'il peut abandonner? Je vais t'expliquer une chose. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, écoutez-moi bien. Dieu leur fait grâce. Qu'en est-il alors de toi? Tape ta poitrine et dis pour moi c'est forcé. Je n'ai pas besoin de prier pour le faire, il le fera. Car c'est mon droit. Voisin, c'est ton droit pour que Dieu te vienne au secours. Dis-le lui qui te le répète aussi. C'est ton droit. Ce qui est le droit, on ne mendie pas pour ça. Que cela vienne forcément. Forcément Dieu va nous secourir dans un problème. Car celui qui a besoin de secours, il est dans un problème. Qui est ce qui va dire qu'il n'a aucun problème? Depuis le prophète jusqu'au fidèle. Mais c'est selon ta foi que tu auras des problèmes. Certains ont des problèmes financiers. D'autres c'est un problème marital. D'autres c'est le problème de leur mari. D'autres c'est la maladie. Certains non-aboutissement. Chacun avec son problème. Mais malgré cela, je crois en quelqu'un que le secours viendra. Je crois en quelqu'un. Et le secours viendra de lui.
Sa parole est une épée à double tranchant. Sa parole est comme la pluie. Sa parole est le marteau. Sa parole c'est le feu. Sa parole c'est l'esprit. Il descend, il fera quelque chose. Il fera forcément quelque chose. Ton secours est là aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Oui. Notre secours viendra. Israël était en esclavage. 430 ans durant. Vous pensez que c'est 3 mois? Vous pensez que c'est 2 jours? En esclavage. Beaucoup vont dire Dieu est déjà mort. Il n'est plus vivant. Car ces ans-là, il y a d'autres qui sont morts, d'autres qui sont nés. On m'a dit. On m'a dit. Parce que les auteurs disaient d'ici et ils sont morts. Hein. Où sont les œuvres de Dieu? Laissez cette affaire-là. Et nous souffrons ici. Les enfants de Dieu étaient restés en esclavage. Tout homme qui ne traverse pas une souffrance ne peut pas devenir lui-même. Qu'as-tu traversé avant que je ne reconnaisse que tu es enfant de Dieu? Je ne suis pas enfant de Dieu dans la bouche. Il n'y a pas par le parler en langue non plus. Par les belles paroles de Dieu. Le problème qu'il a traversé. Et il demeure encore auprès de Dieu. C'est ça qui démontre qu'il est un patriarche spirituel. Patriarche spirituel. Il y a des gens dans les chaises. Ils sont assis dans les bancs. Et ils ne sont pas diacres. Ils ne sont pas évangélistes. Ils ne sont pas prophètes. Mais ce qu'ils traversent, c'est ça qui les a bâtis plus que le prophète. Écoute-moi. Ce que tu traverses dans l'église, c'est ça qui te fait asseoir. La foi sans œuvre est une foi morte. Tu dis que tu as foi, que tu as cru. Tu n'as rien traversé. Tu n'as pas encore cru. Car on parle tais-toi seulement. Celui qui croit, à cause de la foi, il a été emprisonné. Celui qui a cru, à cause de la foi, on l'a chassé de la maison. Celui qui a cru, à cause de la foi, son enfant est mort. Celui qui a cru, à cause de la foi, son mari est mort. Est différent de celui qui a cru et qui n'a aucun problème. Compare leurs propos sont différents. Celui qui entend le son du tam-tam et qui vient à l'église est différent de celui qui pleure et est venu à l'église. Je me rappelle du témoignage de mon papa. Papa Ézéchiel. Il a dit. À Torika, il avait témoigné. Vous là, vous êtes venu avec le sourire voir l'homme de Dieu. Mais moi, je suis venu avec les larmes le voir. Il y a de différences. Tu as reçu le Seigneur pendant 20 ans. Tu t'es marié. Tes enfants sont bien portants. Sont obéissants. Sont intelligents. Avancent. Tu as l'argent. Tu as la maison. La richesse est là. Ce n'est pas ça la foi. Hein. Avant que le secours ne vienne, c'est la souffrance qui vient d'abord. Le livre d'Ésaïe, lui seul, 11 fois c'est 11 fois on a dit secours. 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 Si tu n'es pas dans un problème, le secours ne peut pas venir. Tu peux tout. Qu'est-ce que Dieu fera alors? Tout va bien pour toi. Tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu. Ce que tu fais tout le temps, tu vas vouloir le faire, ça va se bloquer. Et tu vas commencer. Tout ça, c'est la formation pour ta foi. Si tu veux te faire ami à un croyant qui n'a jamais eu de problème, qui ne te conseille pas, hein? Parce que, écoute-moi.
Moi j'ai reçu Christ. Lui-même a reçu Christ. Nous sommes tous croyants. Tout va bien pour lui. Depuis qu'il est chrétien, il n'a aucun problème. Tous les enfants vont bien. Le travail c'est là. Sa femme est bien grosse. Il a l'argent. Il a beaucoup de maisons. Son travail va bien. Aucun problème. Chez moi ici, c'est le feu. Si moi je lui parle de mon problème, première chose qu'il va me dire, laisse l'église. Deuxième chose, n'as-tu pas utilisé mal ta vie? Tu n'as pas commis l'adultère par hasard. Ce sera certainement un péché. Il ne l'a pas traversé. À des moments, je prie en pleurant. 2019, la nuit, je me réveille, je dis Jésus. Je ne savais plus ce que je disais. Je ne savais pas que le monde serait encore comme ça et je vais me taire. Écoutez-moi bien. L'adoration de Dieu, sans la souffrance, n'est pas une adoration. Demande à ton voisin, depuis que tu as reçu Christ, qu'as-tu traversé? As-tu traversé la mer Rouge déjà? Nous on a déjà fondu la mer et toutes les coups d'eau. Qu'as-tu traversé? Avant que Dieu ne vienne au secours. Celui qui a traversé des choses, il est bien assis. Israël a 430 ans. Israël a fait 430 ans. Ceux qui sont allés à Cana, ils étaient combien? Quand on traverse les souffrances, beaucoup s'enfuient. Quand le couple rentre dans le problème, soit la femme s'en va, soit depuis que je l'ai marié, elle a que de problèmes. Il y a quelque chose dans l'homme. L'homme est quelque chose. Et il n'aime pas la souffrance. Quand Dieu veut te donner du miel, il doit te faire prendre par la souffrance avant de donner le miel. Il a fallu que François soit malade jusqu'à aller à la mort d'abord, avant de commencer par guérir les malades. Avant que le miel ne vienne, on passe par la souffrance d'abord. Dis-le à ton voisin, on passe par la souffrance avant que le miel ne vienne. Mais le secours viendra aujourd'hui. Qu'as-tu traversé? Où es-tu allé? C'est ça qui te bâtit. Certains chrétiens, quand le frère dans la détresse, cela les réjouit. Dis à ton voisin méchanceté. Il sortit, dit Oye. Cela lui est arrivé. Il est allé accoucher. Et l'enfant est mort. Il dit, je leur dis ça. Je leur dis ça. Ils ne savent pas prier. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas la foi. Si vous êtes dans l'église, dans le Seigneur, nous appelons le même Dieu. Et la souffrance vient. Nous devons soutenir nos frères. Si on ne peut pas le soutenir, qu'on se taise alors. Si nous ne pouvons pas le soutenir, qu'on se taise. La foi c'est le combat, ce n'est pas on va le laisser lui seul. Tel que vous êtes assis, la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est ainsi les sorciers aussi étaient assis à leur réunion. À leur réunion, comment faire pour vous détruire vous? Vous maintenant vous vous réunissez, comment faire pour les détruire eux? C'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Eux là-bas, si quelqu'un est fléché, ils s'attristent et ils changent de tactique pour attaquer. Pour quand quelqu'un est fléché, vous dites c'est bien, il a été fléché. C'est pitoyable.
C'est pitoyable. Nous, hommes de Dieu, si un homme de Dieu a un problème, quand on l'attaque, tout le monde célèbre. Dieu a fait, il a été attaqué. Alors que votre royaume recule ainsi. Nous devons soutenir nos frères. Dieu, s'il doit envoyer le secours, c'est nous. C'est nous. Il ne descend pas du ciel pour agir. Si ton frère est dans le problème, même si tu n'as pas l'argent, tu peux dépenser ton corps, dépenser ton énergie. Qu'il voit que tu l'aimes. Il n'y a plus d'amour dans le corps de Christ aujourd'hui. À cause de la jalousie. La reine. Ça a brisé les églises. Alors que chez eux là-bas, comment faire pour diviser votre royaume? C'est ça leur souhait. Pour effacer Christ de la terre. Mais Dieu est fidèle. Ils sont incapables. Car le royaume de Dieu est en nous maintenant. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Levez-vous promptement. Le secours de Dieu est disponible. Mais vous-même, il y a un travail à faire sur vous-même. Aimez-vous les uns les autres. Unissez-vous. Unissez-vous. Tout royaume au sein duquel il y a une division ne résiste pas. Vous ne pouvez pas aller au combat sans vous unir. Avoir d'abord le dessus sur un combat, vous devez vous unir d'abord. Frères, sœurs et sœurs dans la même église ne peuvent pas se saluer. Frères et sœurs dans la même église sont en rancune. Frères et sœurs dans la même église, prie contre eux. La méchanceté, sorcellerie dans l'église. Le sorcier qui ne va pas dans leur réunion garde rancune. Il est dedans. Mais il ne veut pas l'évolution de la chose. Il est dans la chose à cause de son intérêt. Parce que ils ont telle chose. Si je reste là aussi, j'aurai mon intérêt. Tu adores Dieu ainsi. S'il en est ainsi, comment auras-tu le secours de Dieu? Aimez-vous. Le secours viendra. On reste unis pour vaincre le combat. Ou bien on apprend que l'enfant de ton prochain a mal agi. Cela te réjouit et on prend le fanfare et on fanfaronne pour l'annoncer. Tu as appris que son mariage tous les partitions sont jouées. C'est ça qui nous réjouit aujourd'hui. À son ventre sort. Je vais faire l'enquête pour voir si elle est enceinte. Tu es enceinte? L'autre bête là ne sait rien. Je ne suis pas enceinte. Car elle ne sait rien. Elle n'est pas enceinte. Tu ne peux pas enfanter, non? C'est la méchanceté. Elle ne peut pas tomber enceinte. Elle fanfaronne ainsi. Oui. Voilà les partitions, n'est-ce pas? C'est comme ça on fait les doigts, non? Quand il annonce à l'autre, il annonce à l'autre. Comme celui qui joue à la fanfare. C'est ça qui brise l'église. Les sorciers ne vont plus rien faire, ils se taisent. Mais ils mettent la division au sein de l'église. Plus vous êtes divisés, vous ne pourrez pas avancer. Alors que Dieu envoie toujours le secours. Regarde ton voisin, voilà ton secours. Il trouve un grand projet qu'il peut envoyer.
Pasteur, cherche-moi quelqu'un qui a le bac, il va le trouver d'emploi. Il ira chercher un panier. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un s'habille beau comme lui. Il va le trouver d'emploi maintenant là. Il va commencer par faire l'important. Même si tu ne lui trouves pas ça, il aura d'emploi. Yes. Forcément. Avant que la maison devienne des pleurs, le secours viendra certainement. Surtout le Béninois. Il célèbre pour son prochain. Et détruit pour lui. Pour quelqu'un d'autre qui est venu d'ailleurs, il est grand, il est fort. Mais son frère qui parle fort là, comment faire pour le détruire? C'est la méchanceté. Comment verras-tu le secours de Dieu? Tu ne pourras pas avoir le secours de Dieu. Quand la souffrance commence, c'est selon ton comportement que le secours viendra de Dieu pour toi. Écoutez-moi très bien. Les aînés disent que tel que ton ventre est, c'est ainsi le cola se divise. Quand tu jettes le cola, c'est selon ton cœur que cela se divise. Écoutez-moi bien. Quand vous avez un corps tortueux, tout ce qui vous concerne est tortueux. La tromperie dans le mariage. Le mari aussi va te tromper. Tromperie dans le travail. Tu auras un patron trompeur. C'est tel que ton cœur est que le cola se divise. Écoutez-moi bien. L'évangéliste Ambroise. Sa femme. Si tu regardes sa femme, tu dois voir ce que l'huile a chez sa femme. Papa aimera. Tu regardes sa femme. Ce qu'il a, tu le verras dans sa femme. Maman Mac. Ce qu'elle a, tu le verras dans papa Mac aussi. Pourquoi j'ai comparé à eux? Tu n'as pas encore, tu vas dire que j'ai parlé de toi. C'est pourquoi il n'était pas indexé. Si tu prends un foyer tel que je suis, ma femme est. Sinon, on ne peut pas rester ensemble. Si vous vous trompez, en voulant vous marier, vous allez trouver un mari trompeur. Vérité là, c'est venu faiblement du derrière là-bas. C'est tel que tu es que tu trouveras ton mari ou sa femme. Pour que Dieu envoie le secours, il va t'envoyer le secours qui est comme toi-même. Si tu veux vouloir t'en sortir, tu ne vas pas sortir et tu vas rester dedans. Reste dedans. On te l'a défendu, tu as dit que tu vas le faire, non? Reste dedans. Reste là jusqu'au soir. Reste dedans. On ne va pas pleurer. On me l'a défendu. Les pleurs de crocodile. Il est dans le cours d'eau. Qui peut voir les lames maintenant? Les lames, c'est déjà dans l'eau. Ne coule pas des lames de crocodile ici. Hein? Si la personne ne le dit pas, sache que c'est lui. Maintenant, tout le monde l'a dit, non? Acclame toi-même quand tu as été obéissant. Le secours viendra, hein? Mais soyons obéissants pour que le secours vienne. Il y a le secours pour quelqu'un quelque part. Forcément. Les choses ne vont pas demeurer telles qu'elles sont. Mais les choses changeront. Mais si cela change, le secours de Dieu viendra. Même dans le lieu caché où tu es, je vois un enfant de pauvre qui n'a même pas de paille portée, qui s'est marié à un grand. Ai-je menti? C'est la marmite noire qui
sol à Casa Blanc. Le lieu où tu es ne compte pas. Tel que tu es ne compte pas. Mais Dieu va envoyer forcément le secours. Tu vas te marier. Tu auras d'enfants. Tu vas prendre la femme. Tu vas faire le mariage. Cette année, tu vas faire la dot. Tu auras l'emploi. Tout ce que tu désires, tu l'obtiendras. L'Éternel va envoyer le secours. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Prenons nos Bibles. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Réponds Amen. Arrivé à la maison, relisez. Ça, c'était trop bien, quoi. Le verset est trop bien. Il y a tous les ingrédients, les condiments sont bien là. C'est bien assaisonné. C'est bien assaisonné. Écoutez-moi bien. Les fils des prophètes, ceux qui sont à l'école de la prophétie, ils étaient apprentis chez le prophète Élisée. Ils ont vu que le lieu où on était étroit, on devait l'élargir. Ce n'est pas Élisée qui a dit ça. Mais eux-mêmes ont vu que le lieu là est étroit. Et comme ils ont vu que c'est étroit, ils doivent l'arranger. Ils ne se sont pas levés pour travailler. Sinon, ils auront un incident. Un incident viendra sur eux. Mais ils ont informé le prophète disant: le lieu est étroit, il faudrait qu'on l'élargisse. Le prophète leur a dit: oui, vous pouvez le faire. Parmi les fils, quelqu'un a dit au prophète: si tu peux sur tes serviteurs, ce serait très bon. Le prophète les a suivis. Arrivé aujourd'hui, ils voulaient couper des arbres. Ils vont couper pour pouvoir faire la charpente. Écoutez-moi bien. La râche avec laquelle était parti a été empruntée. Ils ont emprunté une râche. Arrivé dans le Jourdain, les fils des prophètes coupaient. Et quand ils coupaient, voilà que le fer de la râche est tombé. Et est tombé dans le Jourdain. La Bible a dit que quand c'est tombé dans le Jourdain, celui qui a été l'emprunté a crié: oh Seigneur, cela a été emprunté. Je l'ai emprunté, dis-le à ton voisin. Dis-le, je l'ai emprunté. Je l'ai emprunté. Regarde-moi, je l'ai emprunté. Il a emprunté la râche. Voilà que c'est tombé. Le problème est là. Maintenant, ils ont fait face à qui? Élisée. Au prophète Élisée. Parce que car c'est le chef. Si quand ça se garde, cela vient au niveau du chef.
Quel incident survient, c'est le patron qui en parle. Ils ont fait face à Élisée. Si on ne l'avait pas informé, s'il n'était pas présent, le secours ne serait pas venu. Avant d'avoir le secours, tu dois être sous une couverture d'abord. Tu dois avoir une couverture spirituelle. C'est très important pour tout homme. Et l'homme doit avoir la couverture de son Père sur lui. Écoutez-moi bien. Je vais vous souffler ceci. Il n'y a pas d'âge dans le Père. Paternité. Il n'y a pas d'âge dans la paternité. Ce n'est pas question d'âge. Si j'ai 16 ans, j'engrosse une femme et j'ai pas d'enfant, l'enfant va dire parce que tu as 16 ans, tu n'es pas père, jamais. Donc la paternité, il n'y a pas d'âge pour ça. Nous avons besoin de la couverture pour les moments difficiles. Le chrétien caméléon qui est partout en tout moment. Quand vient à Godomé chez François, on est vert. Quand va ailleurs, on devient blanc. Ailleurs devient jaune. Tu n'auras pas une couverture spirituelle. On fait pipi à un seul endroit pour que cela mousse. Avant que l'âme ne fructifie, écoutez-moi bien. Il doit enraciner tes racines quelque part. Mais l'arbre qu'on enlève, on va planter ailleurs, ne peut pas porter de fruits. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens souffrent. Jeudi, ils vont à la prière là-bas. Vendredi, ils sont ici. Samedi, ils sont là. Dimanche, ils sont chrétiens là-bas. Lundi, ils vont ici. Mardi, ils sont là-bas. Tu ne seras jamais enraciné. On entend la vérité là derrière, pas devant. Quand tu te promènes, la souris qui circule dans toutes les chambres finira par mourir. D'autres posent des pièges. D'autres mettent des nourritures empoisonnées. D'autres cherchent le bâton. Tu dois rester sur place pour que le secours vienne. Tu dois rester sur place. Et lorsque tu as un problème, tu auras le secours. Écoutez-moi bien. On a été emprunté une rache. Elle a emprunté une rache. Et est en train de couper des poutres pour yeux. Et maintenant la souffrance est venue. S'il avait l'argent, il n'allait pas aller emprunter, mais il allait acheter. Beaucoup de prophètes de la Bible ont été pauvres. Comme ils ne savaient pas. Et ils ont été pauvres. D'autres sont morts et on a saisi leur enfant à cause de la dette de leur père. Dis jamais mon cas ne sera ainsi. Il a été emprunté l'arrache pour couper les poutres pour construire l'église de Dieu. Et il a eu un incident. Il y a l'incident partout. Ce dont tu as besoin, c'est un père spirituel. Quand ils se sont confrontés au problème, ce qu'ils ont fait, savez-vous, ils ont fait face à leur père. Et le père a posé une seule question qui va me le rappeler. C'est tombé où? Lève-toi et dis, mais c'est où? C'est où? C'est tombé où? C'est tombé où? Lisez-moi la partie. Verset 6. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Où est-ce que c'est tombé? Et il lui montra l'endroit. L'homme de Dieu n'a besoin de rien d'autre. Qu'as-tu?
C'est le pied. Que veux-tu? L'argent. Que veux-tu? L'enfant. C'est fini. C'est fini. Dis seulement ce que tu as. La race est tombée à l'eau. Élisée était là, hein? Mais il demande, mais c'est tombé où? Si tu ne disais pas l'endroit, tu ne le dirais pas. Il dit, c'est tombé où? On lui montra l'endroit. L'âme de Dieu, le prophète, ne fait rien du tout. Il ne fera qu'une action prophétique. Il fera une action prophétique. Et il dit, coupez-moi un morceau de bois. Il a pris le morceau de bois. Il a pris un bois. C'est où? Et il a jeté le bois à l'endroit où le fer est tombé. Pour la première fois dans l'histoire du monde. Et le bois a surnagé le fer. Le bois a surnagé le fer. Un bois va surnager ton fer au nom de Jésus. Dieu va utiliser une simple chose pour te sauver. Tu ne vas pas pleurer jusqu'à la fin de l'année. Je dis que tes problèmes s'arrêteront au nom de Jésus. Je prophétise les yeux ouverts. J'arrête ton problème au nom de Jésus. J'arrête tes problèmes au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne resteras pas dedans. Tu vas sorti au nom de Jésus. Il a coupé un morceau de bois. Et là, je dis à la surface de l'eau. Dieu qui est le Dieu que le fer tombe dans l'eau et le bois le surnage. Il a surnagé. S'il n'était pas là, il serait dedans. Quand Dieu est dans ta vie, dans tes pleurs, le sourire vient. Oui. Dis à ton voisin, Dieu va le faire aujourd'hui. Il y a une chanson qu'on chantait dans notre église là-bas. Je n'oublierai jamais. Jésus demain, et demain, et demain, nous Jésus demain, nous les binagnon. Nous Jésus demain, et demain, et demain, nous Jésus demain, nous les binagnon. Nous Jésus demain, nous Jésus demain, nous Jésus demain, nous les binagnon. Si Jésus est dedans, tout serait fort. Je prophétise que de bonnes choses viendront pour toi. Le mariage sera célébré. L'argent, tu le trouveras. Ces pleurs passent. Jésus est dedans. 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 Essuie tes larmes. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Prends soin de toi-même. Jésus est dedans, tout changera. Réponds amen. Cela ne demeurera pas ainsi. Cela ne demeurera pas ainsi. Cela ne sera pas ainsi. Tu vas t'en sortir. Quand tu partiras d'ici aujourd'hui, ton sourire va commencer du seuil du portail là. Le sourire de quelqu'un va commencer au seuil du portail. Certains, cela commencera ici à l'intérieur. Certains, quand ils vont dire amen, vont regarder le portable, la chose changeront. Certains, ils peuvent t'avoir et ils trouvent leur menstru aujourd'hui. Ils ne verront pas leur menstru, sera la grossesse. Certains, ils auront encore le sourire. Jésus est dedans, tout changera certainement. Jésus est dedans, tout changera certainement. Jésus est dedans, les pleurs s'arrêtent. Jésus est dedans, les pleurs s'arrêtent. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire Ésaïe 41, verset 13 à 14. Ésaïe 41, 1, 2, 3, ça est. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël,
Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Amen. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, berceau de Jacob. Ne crains rien, je viens à ton secours. Faible d'Israël, un de celui qui est dans la détresse. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose, tu n'as pas commis un péché, tu n'as rien fait. Faible d'Israël, Dieu est avec vous. Le secours viendra. L'année tire vers sa fin. Jésus est dedans. Tout changera. Jésus est dedans. Tout changera. Fortifie-toi. Prépare la pâte et mange correctement. Lave-toi bien. Et fais bien ton make-up. Lave-toi et pique bien dans tes problèmes. Avant que la misère ne devienne les pleurs, le secours viendra. Ne regarde pas et se moque de toi aujourd'hui. Ils vont envier ta vie demain. Ils vont demander comment tu as fait pour t'en sortir. Et tu seras leur coach. Tu seras leur entraîneur. Tu seras leur père. Car c'est toi qui t'en es sorti. Faible d'Israël, réjouissez-vous. L'Éternel est venu à vous. Il va vous fortifier dans votre problème. Vous qui pleurez, vous qui êtes dans des problèmes, Dieu est avec vous. Ne vous découragez pas. Dieu est fidèle. Il n'est pas mort. Tel qu'il était avec Moïse, tel qu'il était avec Jésus, c'est ainsi il est avec toi aussi. Mon Dieu vous bénit. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas lever tes deux mains. Et les problèmes qui pèsent sur ton cœur, tu as prié fatigué. Tu vas dire au Seigneur, viens au secours dans ce problème. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Les massakata yakatabush. Le kata kata buskata, brakanda la katabush, supranda la barababush, le shapaya paya babukata. Rikendere bozandara baba baba. Le marakata kata kata kata. Bokaya bazundere Sodana rabarababu shatara. Rikendere bozandara bakaya baba baba. Seigneur au secours. Seigneur walaga. Au secours. Akuno walaga. Au secours. Akuno walaga. Éternel. Wada hode do hocheme. Secours-moi. Walaga numi. Secours-moi. Walaga numi. Secours-moi. Walaga numi. Dans cette situation. Secours-moi. Walaga numi. Secours. Oh Éternel. Au secours. Au secours. Au secours. Je t'appelle. Je t'appelle. Secours-moi. Secours-moi. Sors-moi de cette situation. Toute situation de pleurs. Toute situation de pleurs. Situation de difficulté. Éternel. Viens au secours. Viens au secours. Cette situation. Cette situation financière. Seigneur. Au secours. Au secours. Au secours. Envoie quelqu'un. Envoie un bienfaiteur. Envoie un bienfaiteur. Pour me secourir. Pour me secourir. Éternel. Toi qui as tout. Toi qui possèdes tout. Envoie quelqu'un.
mon foyer. Envoie quelqu'un. Dans ma vie. Envoie quelqu'un. Pour me porter de l'aide. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Je t'appelle au secours. Seigneur, au secours. Toi qui as secouru Israël. Secours-moi. 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 Ce matin, porte-moi secours. Porte-moi secours. Porte-moi secours. Je t'appelle au secours. Aujourd'hui, la situation doit changer. Cette situation doit changer. C'est pour ça, Seigneur. Viens au secours. Au secours. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix et prier. Celui qui est dans la détresse, c'est lui qui crie au secours. Et on le secoue. Quelqu'un me suit. Si tu ne cries pas, Dieu ne viendra pas. Tu as besoin de toi. Tu vas dire maintenant, Seieur, tends ta main et secoue-moi de cette fosse. Enlève-moi de la fosse. Je ne veux pas demeurer ici. L'année finit déjà. Les plans ne rentrent pas dans l'année prochaine. Tends ta main, ta main droite et secoue-moi. Seigneur, le secours vient de toi. Seigneur, le secours vient de toi. Seigneur, le secours vient de toi. Alors qu'on y va nous mettre. Alors qu'on y va nous mettre. Akuna uremi. Akuna uremi. Akuna uremi. Blalato. 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 Papa mama. Blalato. 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 Ma vie. Blalato. Dans mon foyer. Blalato. Dans la situation. Délivre-moi. 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 Sauve-moi. Secours-moi. Avec ta main triomphante. Avec ta main droite. Éteins-la. 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 Délivre-moi. Secours-moi. Tire-moi de cette faute. Tire-moi de cette faute. Tire-moi de cette difficulté. Tire-moi de cette souffrance. Tire-moi de ce manquement. Tire-moi de cette pauvreté. Tire-moi de cette misère. Tire-moi de cette pleurs éternelle. Secours-moi. 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 Délivre-moi. 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 Éternel. Dans ta main. Tire-moi de cette faute. Tire-moi de cette souffrance. Tire-moi de cette misère. Tire-moi de cette erreur éternelle.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Avant que le secours ne vienne, à David, c'est lui qui a créé, il a demandé le secours. Celui qui voit qu'il n'a pas de problème se taise. Mais celui qui a des problèmes va crier. Le combat qui me combat, le combat que je travaille depuis le début de l'année, jusqu'à présent, je n'ai pas le repos. Jésus. Aujourd'hui, ce matin, en ce moment, en ce plein midi, arrête ce combat. Arrête ce combat. Arrête ce combat. Celui qui me combat, comme devant moi. Que la victoire vienne dans ma main. Tout combat qui est derrière moi, tout combat que quelqu'un a soulevé contre mon foyer, contre ma vie éternelle, arrête-le, arrête-le, ce combat s'arrête, ce combat s'arrête, ce combat soit prié, ce combat s'arrête. Au nom de Jésus, j'arrête ce combat, 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 maintenant, ce combat s'arrête, 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 maintenant, je mets fin à ce combat. Je mets fin à ce souffrance. Je mets fin à ce combat. Rakata, reketekete, shakatakata. Ce combat prophète, ce combat prophète, ce combat prophète, ce combat prophète, ce combat qui ravage, ce combat qui ravage, ce combat qui détruit, ce combat qui marie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Le combat qui dit que tu ne vas pas vivre. Le combat que ton père avait fait te l'a légué. Et cela, ton père n'a pas eu la victoire. Et c'est tombé sur toi. Que ce combat, tu aies la victoire dessus. Amen. Le secours de Dieu vienne pour ta vie. Et dans tes pleurs que tu trouves le secours de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.